Une lumière blanche se déposèrent sur le crépuscule, au bord de la grande maison. Les murs, blancs pâles, étaient en train de revernir légèrement l'arc de cercle de la vitre empreint de lumière. Deux cerfs, un peu plus loin, séparèrent le champ en deux parties. Leurs cornes, dans le ciel, montèrent un peu plus haut, éclairées par la lumière du soleil. Le soleil montèrent un peu plus haut. Derrière lui, laissant empreint de lumière sur la prairie, une herbe verte et légèrement brûlée à certains endroits. Légèrement brûlée à certains endroits, mais une herbe verte faisant jaillir une lumière blanche, faisant ressentir les gouttes d'eau qui s'étaient déposées sur le bord des fenêtres, la poussière à l'intérieur, le vieux grenier et les vieilles chaises poussiéreuses, les vieilles armoires, les meubles, à l'intérieur de la maison. Tout était silencieux. Un silence régnait quand ce matin-là je me suis levé. Je suis allé dehors, voir l'un des cerfs, l'observer de très loin. Je me suis assis, au milieu de la prairie. Au milieu de la prairie, il y avait ce vieux tas de bois sur lequel je me suis assis. Il y avait cet abri de jardin blanc. Je m'y suis posé et j'ai regardé le cerf. Le cerf me regardait avec un regard de prédateur calme. Je me suis assis là. La chaleur qui sortait et s'émanait de ma tasse de café, alors que la chaleur s'émanait, sortait de ma tasse de café, mais que j'en ressentais toujours la porcelaine dans mes mains, à même les paumes de mes mains qui étaient encore brûlantes, alors que j'en avais bu le contenu. J'ai levé les yeux, observé silencieusement un oiseau noir écarter les ailes et voler royalement au-dessus de la prairie, disparaître dans les bois, entre les branchages et entre quelques coups de vent que j'ai pu ressentir. Continuant son élan dans la forêt, je me suis dit qu'il ne devait plus être très loin. J'ai essayé d'imaginer son nid au sein du haut des branches d'un arbre. Un arbre sur lequel il n'y aurait plus de feuilles et sur lequel le soleil donnerait facilement. Les brindilles et ce avec quoi il avait fait son nid s'accrochèrent entre deux branches qui faisaient un son, tout ce qu'il y avait de plus doux, des branches qui grincent, comme une porte qui frotte contre le plancher sec, contre le bois sec qui, avec les années, a commencé à se relever vers le haut. Les plaintes de bois contre le mur qui ont commencé à s'ouvrir en deux, dans lesquels se dissimulèrent cafards et autres bestioles nocturnes, les araignées, les cafards et autres petits insectes qui se dissimulèrent derrière les plaintes, le bois rongé, mais qui était pourtant toujours debout, les crochets au-dessus de ma tête dans le salon, ornés par de nombreuses lumières et lampions
qui s'éclairèrent le soir. Le soir, le feu brûlait à l'intérieur du feu ouvert. À l'intérieur du feu ouvert, une pierre au centre, un granit noir, noir charbonneux, brûlait et diffusait dans toute la pièce une odeur de pierre brûlée. Et contre cette pierre au centre, déposaient quelques bûches, 3 bûches, les unes sur les autres, remuant le pic à l'intérieur, remuant le pic-feu à l'intérieur. Quand je l'ai sorti, le nez du pic-feu, le bout du pic-feu était rouge, rouge intense, brûlé à vif. J'en sentais la chaleur s'émaner, ne plus s'émaner du feu lui-même à l'intérieur, ne plus s'émaner de ce qu'il y avait à l'intérieur, les bûches et les braises, mais aussi chaud que la braise, le bout du pic-feu était aussi chaud que la braise qui était en train de s'éteindre, et que le bois qui était en train de disparaître et de prendre feu, les flammes qui respiraient à travers le vent de dehors qui cognait contre les vitres et faisait aller légèrement les rideaux, les draps blancs sur les lignes, le linge suspendu, qui lui racontèrent une chanson douce et mélancolique, sans plus aucune parole. Le jardin était animé de ce volatile et léger drap blanc, animé de ces gestes légers et volatiles, le drap blanc, contre le fil tendu que l'on pouvait apercevoir au fond. Une silhouette animale derrière, debout sur ses 4 pattes, la tête élancée vers le haut, les yeux qui brillèrent au loin. C'était un cerf, encore une fois. Il y avait plusieurs cerfs qui vivaient au fond du jardin. Au fond du jardin, plusieurs arbres tordus s'élevèrent le matin. Ils s'élevèrent le matin, et dessus, en une seule nuit, parfois ne poussèrent que quelques feuilles, et en une seule journée, à la fin de la journée, le soleil donnèrent sur quelques petites fleurs volatiles dont les bourgeons se détachaient du pistil et venaient se déposer dans une mare, juste un peu plus loin, un lac qui s'étendait, et venaient se déposer alors les bourgeons sur l'eau. Quand ils se déposèrent, ils déployèrent une lueur blanche, et le bourgeon commençait à s'effriter à la surface de l'eau. L'eau était comme volatile, comme si une plume se disloquait sur l'eau, laissant ainsi tous les filaments de la plume partir sur l'eau, sauf que ce n'étaient que des filaments de bourgeons. Comme si la plante, dès sa naissance, avait décidé de mourir pour aller orner la surface de l'eau. Je n'en ai pas pris compte tout de suite, mais le soir, quand je suis allé près des arbres et que je me suis assis auprès d'une racine, sentant près de ma main un pelage très léger, un pelage léger, légèrement froid, mais avec une certaine chaleur donnée par les racines et la nature, j'ai aperçu un animal, un petit félin, au poil blanc, un petit félin au poil blanc. Je ne savais pas si c'était un renard albinos ou un autre animal, mais ça me paraissait être un renard albinos. Je l'ai regardé un peu plus loin. À une seule patte, il avait une chaussette noire, et à une autre patte, il avait une chaussette noire, mais à une patte à l'avant, sa patte avant gauche, possédait une petite chaussette noire, qu'il a secouée légèrement dans une flaque d'eau, une petite étendue d'eau peu profonde.
Il s'est retourné, m'a regardé, et ses yeux étaient rouges, reflétés dans la lueur que donnait le soleil. Une lueur étincelante, presque brûlante comme les flammes, comme le cœur de la flamme qui était orangeâtre. Et au bout de sa queue blanche se déposèrent des poils légèrement orangeâtres aussi. Au bout de sa queue se déposèrent des poils orangeâtres. Il m'a regardé, m'a fixé, et ensuite, il n'est parti, sans plus attendre, et s'est enfoncé dans la forêt, comme l'aigle déployant ses ailes, que je remarquais tous les matins, assis juste sur le porche, avec ma tasse de café. Il n'en était que plus beau jardin que cet endroit, indécis et incompris, accueillant des bêtes albinos qui avaient perdu leur couleur, et accueillant des cerfs, ayant perdu leur mère patrie, et ayant perdu les nombreux membres, qui faisaient partie de la forêt avec eux. Cet endroit, ce jardin prisonnier d'un Éden incompris, accueillait les bestioles de la forêt, qui avaient perdu leur mère patrie, ou leur père patrie, qui avaient perdu leurs amis de la forêt, à cornes, à bois, ou alors encore à pelage épais ou à pelage court, ou encore leurs amis volatiles, décorant le ciel, de leurs ailes de multiples couleurs, blanches, noires ou brunes.